La rentrée, c'est comme un deuxième mois de janvier. On a comme un regain de motivation, d'énergie. On voit que la fin de l'année arrive très très bientôt et là on réalise tout d'un coup, oh, il ne me reste plus beaucoup de mois pour réaliser mes objectifs, pour faire ce que je m'étais dit de faire cette année, ce que j'avais envie de faire cette année. Donc on a un peu cette impression aussi de pression d'atteindre nos objectifs. Et voilà, ensuite, avec la rentrée à l'école des enfants et tout, il y a énormément de choses à préparer. On revient des vacances, donc, c'est pas toujours facile de maintenir sa sérénité, de rester calme avec toute cette frénésie. Donc, aujourd'hui, je vais te partager quelques astuces pour t'aider à être plus sereine durant cette rentrée, garder un peu ce mood des vacances, même si voilà, on retourne au travail, on retourne au train-train quotidien et avec toutes les obligations qui, justement, recommencent au mois de septembre. Alors déjà, comme il y a beaucoup de frénésie à cette période, on court un petit peu partout et tout, donc ce que je te conseille, c'est de justement aller à l'encontre de cette énergie et de plutôt prendre quelques minutes, 15-20 minutes, pour t'asseoir, te poser et faire un bilan de l'année qui s'est déjà écoulée, des mois qui se sont déjà écoulés, pour voir de un, eh bien, tout le chemin que tu as déjà réalisé, tout ce que tu as déjà accompli, parce que souvent, on court un peu avec la tête dans le guidon et on ne prend pas le temps de relever la tête et voir, waouh, on a déjà accompli tout ça, on a déjà réussi à mettre en place beaucoup de choses cette année. Donc, prendre ces quelques minutes de pause, déjà, ça va te donner un autre coup de boost de motivation pour finir l'année. Et ensuite, voilà, ça va te permettre de réaliser, eh bien, ok, j'ai réussi à accomplir X, Y, Z. Mais par contre, il y a encore A, B, C, D que je voulais faire et que je n'ai pas encore réussi à faire. Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore réussi à l'accomplir? Qu'est-ce qui me bloque et tout? Donc, pour avoir déjà une idée de, dans les 3 prochains mois, les 3 derniers mois de l'année, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie? Et voilà. Donc, première étape que je te conseille de faire pour être plus sereine durant cette rentrée, c'est de te poser une vingtaine de minutes. Si tu veux, dans la bibliothèque Zenly Organized, il y a une ressource pour faire un bilan annuel. Donc voilà, on n'est pas à la fin de l'année, mais c'est une ressource que moi je conseille de faire quand on ressent le besoin de faire un bilan, donc avec des questions qui vont t'aider. Donc si tu es intéressé, je vais te mettre le lien dans la description, mais voilà, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué, de prendre des heures, juste quelques minutes pour faire un peu le point. Deuxième astuce, eh bien, une fois que tu as fait le point, eh bien, c'est de choisir un ou deux objectifs que tu t'étais proposé de faire cette année, que soit ils sont pas où tu aimerais qu'ils en soient dans leur progrès, dans leur atteinte, ou voilà, un ou deux objectifs que tu n'as pas eu le temps de débuter. Donc voilà, choisis un ou deux objectifs parce que voilà, 3 mois, c'est quand même beaucoup de temps, mais c'est quand même pas non plus énormément de temps, donc on ne veut pas se surcharger avec trop d'objectifs. Et donc une fois que tu as choisi cet objectif ou deux sur lequel tu aimerais te concentrer dans les prochains mois, eh bien prends le temps de faire un plan d'action pour cet objectif. Là encore, dans la bibliothèque Zenly Organized, tu as un workbook qui va t'aider à te fixer des objectifs de manière très très facile et structurée. Donc là encore, le lien va être dans la description de l'épisode. Mais en gros, il succo, comme on dit en italien, ou disons les étapes les plus importantes pour cet objectif, c'est un, lister toutes les tâches que tu as à faire pour l'accomplir, cet objectif. Donc, et là, vraiment, n'hésite pas à être très, très, très détaillé. Et ensuite, voilà, essayer de les planifier déjà dans ton agenda et de voir aussi s'il y a des habitudes à mettre en place tous les jours qui vont, là encore, t'aider à atteindre cet objectif. Donc ça, c'est la base. Si tu n'as pas envie de faire tout le workbook, déjà avec ça, ça va t'aider à créer ton plan d'action pour atteindre tes objectifs. Ensuite, troisième astuce, alors l'automne, la rentrée, c'est saison de la Vierge en astrologie et la Vierge, eh bien, elle aime l'ordre, elle aime que tout soit bien à sa place et du coup, c'est une bonne période pour faire un tri dans un endroit qui te, voilà, qui te rend un petit peu folle là, ou que ça fait des mois que tu te dis, ah là j'en peux plus, ça me gruge mon énergie ou voilà, j'ai besoin de plus d'espace. Donc ce que je te conseille de faire, c'est choisir un endroit, ça peut être par exemple ton bureau, ton sac à main, ton téléphone, ton agenda, un tiroir dans la cuisine. Voilà, choisis un endroit, seulement un endroit, et fais un tri à cet endroit-là pour te libérer un peu d'espace physique, mais aussi mental. Parce que le ménage, ça aide vraiment à faire les deux. Et voilà, ça va te redonner un sens de sérénité, aussi de contrôle, tu vois, sur ton environnement. Et ça va te permettre de repartir sur des bases plus saines et plus organisées pour le reste de la rentrée. Donc, pas besoin de faire un ménage complet de fond en comble de toute la maison. On choisit un endroit et tu vas voir, déjà, ça va permettre de mettre en mouvement ce changement. Ça va faire circuler aussi les énergies et ça va te permettre d'être
plus sereine, plus allégée. Ensuite, souvent, tu vas voir, le fait d'en faire un, eh bien, ça te donne l'envie d'en faire d'autres. Donc, si tu as le temps et l'énergie de faire du ménage, faire du tri dans d'autres endroits de ta maison, comme je te disais, de ton ordinateur, de ton téléphone, de ton bureau, voilà, quoi que ce soit, eh bien, fais-le, mais commence petit. C'est important, juste commence petit. Comme je te disais, on veut rester sereine cette rentrée. Donc, on ne se met pas trop de travail en plus. Ensuite, là encore, comme je te disais, c'est la saison vierge. La vierge, elle aime aussi prendre soin de soi. Et du coup, c'est un bon moment pour revoir tes routines, voir quelles sont les habitudes quotidiennes en ce moment qui sont peut-être à améliorer, à changer complètement parce qu'elles ne t'apportent pas l'énergie nécessaire, elles ne t'aident pas, elles te drainent plutôt qu'elles te donnent de l'énergie. Donc là encore, ce que je te conseillerais de faire, c'est de faire un petit changement dans soit ta routine du matin, par exemple, ta routine du soir, ou au travail, par exemple, ta routine pour commencer ta journée ou terminer ta journée. Juste un petit truc qui te permettrait d'avoir plus de paix, plus de sérénité, d'être plus organisé ou de juste mieux te sentir. Donc voilà, un petit truc, par exemple, ça peut être 5 minutes le matin, prendre le temps de t'étirer. C'est hyper simple, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend presque pas d'énergie, mais ça fait déjà un gros changement. Ou ben voilà, méditer 5 minutes, ou te créer un rituel pour terminer ta journée de travail, par exemple, fermer tous les onglets, fermer toutes les apps sur ton téléphone et tout. Comme ça fait une coupure. Tu peux aussi prendre une marche, genre 5-10 minutes pour vraiment faire une coupure, par exemple, avec ton travail et ton temps personnel. Comme ça, voilà, t'apporte plus de paix, plus de sérénité, plus d'équilibre. Donc, comme je disais, une petite action, là encore, on choisit, c'est mieux de faire un petit pas et de s'y tenir tous les jours plutôt que de faire des grands changements qui durent une ou deux journées seulement, et après on retombe dans nos vieilles habitudes. Et finalement, la dernière astuce que j'avais à te partager aujourd'hui, c'est de t'assurer d'avoir au moins 10-15 minutes pour faire une activité pour toi à tous les jours. C'est un peu en lien avec la quatrième astuce, donc tu peux combiner ces deux astuces ensemble si tu as envie. Mais voilà, assure-toi d'avoir quelques minutes à tous les jours pour une activité qui, toi, te ressource, qui, toi, te donne de l'énergie. Ça peut être lire les pages d'un roman que tu aimes énormément, 5 minutes, 10 minutes avant d'aller te coucher. Comme je te disais, prendre du temps pour t'étirer, t'auto-masser le soir 5 minutes avant d'aller te coucher, prendre le temps de te faire un bon café ou un bon thé et de vraiment le savourer le matin au lieu de juste rusher et de tout faire à la course, tu vois. Hyper simple, mais juste quelques minutes par jour comme ça, un rituel pour toi qui te permet de t'ancrer, de prendre soin de toi, de prendre du temps pour toi. Tu vas voir, ça va faire toute la différence. Donc voilà, j'espère que ces 5 petites astuces t'aideront à avoir une rentrée plus sereine, à être moins dans le stress et à vraiment garder ce mood des vacances un petit peu plus longtemps dans ton quotidien. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner si tu as aimé cet épisode, de laisser un pouce vers le haut si tu es sur YouTube, de laisser un commentaire si tu as envie de venir me dire laquelle de ces astuces tu vas mettre en place. Et sinon, moi, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Ciao!